été crevé l'écran pendant de très longues années à la télévision congolaise. Là maintenant, il devient acteur, réalisateur au cinéma. C'est une casquette en plus. Félicitations, très cher ami. Je suis moi-même un ancien de la RTC, on se connaît bien. Encore sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Dans la question à poser, bon voilà, il est là et il va réagir pertinemment. Et moi, je voudrais remercier l'assistance. Je crois que tout le monde a compris qu'on est animé de la volonté de réécrire notre vraie histoire. Moi, je suis de l'église, comme on disait, catholique, mais puisqu'on ne nous apprenait pas l'histoire du pays, c'était Louis XIV, je ne sais pas. Mais lorsque je suis tombé sur un livre intitulé La Passion de Simon Kimbangu, écrit par, je crois, l'ancien ministre Elebe Maikonzo. Alors j'ai découvert, il y a une dizaine d'années là, j'ai dit qu'on était, ceux qui nous formaient étaient injustes, et nous qui étions formés, surtout l'élite, nous étions complètement dépaysés. Parce que c'est l'élite qui est à la base, qui peut contribuer à la transformation réelle du pays. Mais comme pendant des années, disons que depuis 60, on a étudié, mais Kimbangu était un fait divers. Tout ça. Et depuis, j'avais pris la résolution de contribuer à ma manière à faire connaître davantage Papa Simon Kimbangu. Et donc, je me suis engagé, et c'est un projet qui n'est pas l'église kimbanguiste ou quoi. C'est vrai qu'à l'église, de plus en plus, enfin, j'ai ma place de considération. Donc, ça m'aide à aller un peu partout. J'étais dernièrement en Angola, à Luanda, Lunda Nord, à Namibie, Mbanza Congo. J'étais à Brazzaville, à Pointe-Noire. Dernièrement, le mois passé, j'étais à Kolwezi. Et d'ailleurs, à Kolwezi, lorsque le président de l'Assemblée provinciale m'a suivi à la radio, parce que d'habitude, je parle d'abord à la radio. Je suis comme un évangéliste là. Je parle à la télévision. Et le président de l'Assemblée provinciale qui m'avait suivi, il m'a dépêché son assistant. Et lorsqu'il m'a reçu, et lorsque je lui ai expliqué, il était émerveillé. Il a fait venir son DIRCAB et le vice-président de l'Assemblée provinciale. Et puis, ils ont fait des commentaires. Alors, nous étions un vendredi, ils demandent le mercredi. Nous avons une session, oui. De quoi il s'agit? Voilà. Alors, on annule à la place projection du film Simon Kimbangu. Mais j'étais très émerveillé. Beau, tout le monde était beau ce jour-là, les députés, assistants, et ça m'a fait beaucoup de plaisir. Moi, chaque fois, comme nous sommes là, ma joie est plus grande. J'ai été même à Lubumbashi, et maintenant, je devrais être ici depuis 4 mois, 5 mois. Il n'est pas là. Mon partenaire, l'Asbel Soleil Levant de Djamani, qui était là tout à l'heure, eh bien, on s'est battu, et à l'ambassade, impossible d'avoir un visa. Mais comme je suis persévérant, mon nom c'est Ndungi Mambimbi. Je n'ai pas de nom étranger. Parce que les étrangers n'ont pas de nom, alors moi j'ai opté Ndungi Mambimbi. C'est Ndungi, vainqueur, celui qui lutte, Mambimbi, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Quand je commence quelque chose, je dois arriver à la fin. Et voilà que, bon,
on est là. Ça m'aide d'ailleurs, j'étais en Allemagne, j'étais en France avant-hier. Aujourd'hui, je suis ici. Demain, je prends mon avion. Comme ça, au moins, les Blancs qui croyaient qu'ils vont avoir un goulou. En plus, eh bien, il faut voir, le goulou est réparti. Donc, on a pris beaucoup de contacts. Aujourd'hui, j'étais reçu par le ministre Flao. Hier, c'était avec Madame Lydia Mouchebele. Voilà. Donc j'ai pris beaucoup de contacts pour Simon Kimbangu. Nous sommes convenus pour que l'année prochaine, février, mars, on va faire la ronde de la France, de la Belgique. Pour moi, ce sera une très grande satisfaction. Je termine tout simplement, comme je disais, que nous avons le devoir de réécrire notre histoire. Si nous ne le faisons pas, si nous nous rétractons envers nous-mêmes, eh bien, rien ne se fera. Mais nous disons que le plus vieux prisonnier du monde, Mandela. Et ça passe comme ça, ça passe comme ça. On a beaucoup d'intellectuels au pays, mais personne ne veut le soulever. Kimbangu a fait 30 ans. Mais finalement, le plus vieux prisonnier du monde, c'est qui? Alors nous, moi, c'est ma mission. Partout je pars, j'essaye un peu de remettre les choses en ordre. Lorsqu'on dit que Kasavubu, Lumumba, que nous respectons beaucoup, et même au niveau de l'Afrique, le Kwame Nkrumah, qui ont lutté pour l'indépendance. Ça, c'est vers les années 55, 1955, et puis... Mais il y avait quelqu'un qui avait déjà commencé cela, qui avait déjà commencé à enseigner cela, à convaincre les Noirs. Et puis, un villageois, dans un village, un Kamba, quelle audace, et puis quelle inspiration. Parler des indépendances à cette époque-là, mais c'est la folie. Donc, nous avons le devoir de réécrire notre histoire. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne pourra le faire. Donc, vous voyez un peu la lutte que nous sommes en train de mener. Si vous avez l'occasion de nous soutenir, ne fût-ce que par, j'allais dire, par pensée, eh bien ça va beaucoup nous aider parce que c'est beaucoup de sacrifices. Vous avez vu le travail qui est bon. Une œuvre d'art n'est jamais parfaite. Mais c'est avec le soutien de mon épouse. Et chaque fois qu'on avait un peu 2 francs, 3 francs, on mettait de côté, on louait le véhicule pour aller dans le village. Vous voyez, il y a des blancs là-bas, il y a des métis blancs, des vrais blancs. Donc il fallait trouver quand même, pour rendre un peu l'histoire un peu plus, j'allais dire, oui. J'ai même attrapé un blanc, parce que c'était pas facile. J'ai attrapé M. Robert, père son nom, à Matadi. J'ai dit, ah voilà, c'est le premier plan. Il me dit, bon, moi je suis un peu malade, on va tourner quand? J'ai dit, mardi. Il dit, il faut vite venir parce que je dois aller à Kin me faire soigner. Lorsque je rentre le mardi pour le tournage, on me dit, oh, M. Robert est décédé. Or, c'était difficile d'attraper des blancs. Mais ça ne m'a pas découragé. Et puis, bon, il y a des Français dedans, il y a des Belges, il y a des Portugais là-bas. Donc c'est pour moi, c'est ma façon de contribuer. Je remercie l'ambassadeur qui n'est pas là, mais je sais qu'on va lui dire l'émotion que j'ai et que ça ne soit pas la première occasion. Si cela pouvait se multiplier, lorsque je vais revenir, que l'ambassade contribue d'une manière ou d'une autre à ce que le film soit un peu projeté un peu partout. Et comme je disais, c'est des sacrifices personnels, mais lorsqu'on croit à quelque chose, et comme moi, je crois vraiment en Simon Kimbangu, je trouve que c'est un personnage extraordinaire. Et lorsque je parlais des indépendances tout à l'heure, avec le Kasavubu, tout ça, mais nous devons réécrire notre histoire. S'ils sont considérés comme pères de l'indépendance, ok, alors nous laissons comme cela. Mais nous avons un précurseur. Comme ça, on fait un peu la différence. Père et précurseur.
des indépendances. Donc lui vient avant. Le précurseur des indépendances africaines s'appelle Simon Kimbangu. Et il a été imité par, comment il s'appelle, le noir américain, comment il s'appelle encore? Martin Luther King. En 1923-22, eh bien, il a prôné devant ses frères noirs que ne soyons pas frustrés. Demain, nous serons à l'égalité. Nous allons fréquenter les mêmes salles, les mêmes. Et il y a même une journée chômé payé aux États-Unis parce qu'on a trouvé que le message était extraordinaire. Or, c'est un message de 1921 en Kamba. Donc, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas... bon, il a échangé tout à l'heure. Bon, peut-être que j'aurais... Apparemment, tu as tout dit. C'est que le partenaire de l'ambassade, en même temps, c'est grâce à lui, d'ailleurs, grâce à lui que on s'est nous battu. avons eu l'occasion d'avoir cette séance. Il est persévérant comme moi. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut? Un petit mot, c'est lui le principal animateur de la SBL qui s'appelle Soleil et les Vents, il s'appelle Caleb. Et bien voilà, Caleb, juste un petit mot, comment ça a été pour faire venir, pour faire déplacer Massoumou de Kinshasa jusqu'à Bruxelles. Je sais qu'il n'a pas commencé par Bruxelles, il a été aussi un peu... Si, il est arrivé à Bruxelles quand même. Après, il est allé en France et un tout petit peu en Allemagne. Oui. Ça a été laborieux, hein, c'est comme il le dit. D'abord, merci à tous ceux qui sont là, parce que c'est une question de confiance aussi. Et on avait vraiment à cœur avec lui de pouvoir, comme il dit, réécrire l'histoire. Bon, les objectifs du Soleil Levant, à la base, c'est une contribution à la promotion du vivre ensemble. Et ça passe par l'interculturalité. Donc nous avons des événements comme le Festival du film africain de Charleroi, le Rio ensemble contre le racisme. Donc c'était pour nous cohérent de pouvoir promouvoir cet événement, parce que pour moi c'était un événement, le fait d'avoir un film à nous qu'on pouvait vanter, dont on peut parler de part et d'autre, et que nos enfants, nos petits-enfants puissent pouvoir en parler, et d'avoir surtout, parce qu'on a oublié de le dire, on a souvent débrandé, c'est 51 ans de carrière, donc c'est un jubilé cette année. Donc il ne faut pas oublier. Parce que Mais vous n'êtes pas gentil. 55 ans. 55 ans. Il me vole même. Autant pour moi. En général, les Occidentaux aiment bien triser. C'est vrai. Donc je me suis mis un peu dans l'occidental. Voilà, les 55 ans. Donc nous on l'a vu, on était encore gamin. Et la voir Depuis ici, le c'est 15 mai 1967. Je crois que pour ceux qui connaissent, il y a eu Oboza, c'est ça? Lui un peu. Il y a eu Oboza, non? Oui, oui. Oboza, je pense que beaucoup connaissent Oboza, il y a le théâtre de chez nous, il y a Plus sur le théâtre. Actuellement, je suis le président des artistes comédiens de la RDC. Merci. Voilà. Ben, voilà. Donc, merci beaucoup. Nous avons prévu en petit rien, dans le même ordre d'idées, peut-être que je pourrais ajouter un truc pour signaler à ceux qui nous suivent que son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, porte à cœur tout projet culturel. Qu'il s'agit de Charleroi, de la Wallonie, de Bruxelles ou de Flandre, il faudra dire qu'il a placé la promotion de la diversité des expressions culturelles congolaises au cœur de sa mandature. Ça, c'est très important et à signaler d'ailleurs. Donc, cet événement, ce n'est d'ailleurs pas une première, hein, en appelle d'autres. Parce qu'il faudra dire, comme a dit Massoumou, que ce film-là, il n'est pas fini. C'est quoi? C'est que il y a mille et une façons de traiter la vie de ce célèbre personnage prophète congolais qui est connu d'une certaine façon, mais pas autant. Si par exemple aujourd'hui on assiste à des projections de films comme le roi Napoléon, qui est fait par les Américains, mais aussi la dernière version, elle est faite par, voilà, justement, qui est un Britannique. Ben, Napoléon, c'est 200 ans passés. Et voilà, aujourd'hui, nous avons Simon Kimbangu. On espère que d'autres, après Massoumou, vont venir aussi réécrire cette histoire-là, l'approfondir, la vie de ce personnage illustre et qui a annoncé les indépendances déjà avant l'heure.
Voilà, merci d'être venu. S'il y a des questions dans la salle, oui, je vous en prie. Il est prévu un petit rien avant de... On va finir, arrêter, à 8 heures au plus tard. Merci beaucoup, monsieur l'organisateur. Je suis parmi dirais-je, les détenteurs de l'histoire. Nous sommes kimbanguistes. Je suis un des pasteurs kimbanguistes ici en Belgique. Voulez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je réponds au nom des révérends Alain Manguilessi, pasteur kimbanguiste à la paroisse d'Anvers, en Belgique ici. Nous tenons à remercier tout d'abord notre grand frère Papa Massoumou. En tant qu'acteur, je suis acteur de GTK. J'ai eu l'occasion une fois de jouer. GTK qui est le groupe théâtral kimbanguiste. C'est un grand plaisir pour nous de venir assister ici en tant que kimbanguiste parce que nous en sommes détenteurs de cette histoire et que le travail que vous avez fait, c'est un travail vraiment à féliciter parce que vous êtes tenté de véhiculer le message de Passimo Kimbangu. Nous, kimbanguistes, avons préservé cette histoire que nous, Congolais, avons négligée. Et voilà, aujourd'hui, il y a une conscience, comme Papa Simon Kimbangu l'avait dit. Ça prendra du temps afin que l'homme noir prenne conscience de son histoire. Et nous sommes fiers de Papa Massoumou, de ce qu'il est en train de faire. Et que nous tous, Congolais, nous soyons porteurs de ces messages. Papa Simon Kimbangu, c'est un patrimoine. Un patrimoine parmi tant d'autres patrimoines que nous avons au Congo. C'est à nous, les Congolais, de pouvoir propager ces messages et de les véhiculer partout au monde. Donc nous sommes fiers en tant que kimbanguistes. Nous sommes derrière vous pour vous soutenir partout où vous irez. Vraiment, nous serons de cœur avec vous et nous ne resterons pas indifféremment de vous. Nous sommes prêts à collaborer avec vous afin que cette histoire soit répandue partout là où il y a des Congolais. Nous avons ainsi terminé. Merci beaucoup. Une question, Madame Becca. Savoir si l'histoire justement de ce grand homme sera aussi véhiculé dans les écoles et est-ce que le film sera véhiculé dans les centres culturels et justement faire en sorte que d'autres centres culturels se construisent dans notre pays pour pouvoir le diffuser parce qu'il n'y en a pas tellement non plus. Donc pour le moment ça passe de temps en temps dans des diocèses quand on peut les organiser, mais ce serait bien de savoir si ça peut rentrer aussi dans le cursus scolaire des enfants. C'est ce qui sera fait avec Madame Lydia. On en a parlé. Donc l'année prochaine, votre vœu sera exaucé. J'espère. Ok, une très bonne chose. Une autre question? Cornelis Landou. Cornelis Landou, journaliste, agence congolaise de presse. Mais je félicite d'abord le scénariste, Ndungi Mambimbi. Mais je voudrais savoir, vous savez, je suis resté un peu quelque part sur ma faim parce que le film s'arrête, le synopsis s'arrête juste quand Simon Kimbangu meurt. Alors, c'est ça ma question. Je voudrais savoir si, je sais que vous êtes très amoureux de Simon Kimbangu, je voudrais savoir si, après celui-ci, vous avez déjà pensé à la suite, où on voit Simon Kimbangu jusqu'à Nkamba. Je suis né le 3 avril, c'est une chance. C'est le 3 avril 61 que Simon Kimbangu arrive à Nkamba. Mais je voudrais savoir si il y a une suite qui va suivre. Ça, c'est la première question. La deuxième, je voudrais savoir si vous avez déjà fait un planning pour faire le tour du Congo avec le film. Merci. Bon, le planning, comme je vous l'avais dit, je me débrouille seul. Hein. Peut-être que vous n'allez pas me comprendre. Je suis à Kinshasa. Je vois quelqu'un là. Oh, c'est Massoumou. Oui. Ah, et ton film? C'est le Kimbangu. Moi, je dis oui, on est là.
tu ne penses pas venir à Lubumbashi un jour? Moi je dis, mais ce sont les moyens. Le jour où vous allez vous décider, et vous m'appelez et on va voir. Et puis, une semaine après, je me dis, oh, mais cet homme-là, il faut que je relance quand même. J'appelle, c'était un mercredi. Oui, monsieur Massoud, je dis, je viens le vendredi. Ok, demain, je vous envoie le billet d'avion. J'ai pris l'avion, j'arrive à Lubumbashi. Quelqu'un, on n'a jamais vécu avec lui, mais il me loge dignement et on fait des démarches au gouvernorat, tout ça, et puis on organise une soirée de gala sous le patronage du gouverneur de la province du Katanga. Et bon, après 2 jours, 3 jours, on est dans un restaurant, et puis... oh, ça c'est M. Massoum, oui. Mais le film de Gimbangu, comment? Moi je dis, ce n'est pas sur YouTube ou quoi, tout ça. C'est vraiment c'est quelque chose que je garde comme ça. Moi je préfère aller dans des salles pour qu'il y ait débat après. Alors est-ce que vous ne pouvez pas venir à Kolwezi? Moi je dis, oh, moi je ne demande pas mieux. Bon, dès que vous décidez, vous m'appelez. 2, 3 jours après, j'appelle, il m'envoie le billet et je suis à Kolwezi, il me loge dignement. Et maintenant, je passe dans des radios-télévisions. C'est là aléatoire, hein? C'est pas structuré. C'est là maintenant que le président de l'Assemblée provinciale me suivra et on a organisé une grande soirée. Donc, bon, on risque de dire que j'exagère, mais enfin, l'esprit de Kimbangu est là. Alors, je suis convaincu que ça va se poursuivre. Le pays est très vaste, mais on a une programmation. J'espère bien que ça ne va pas déranger le programme de notre ami Djamani du Soleil Levant. L'autre question, c'était quoi encore? C'était si vous entrevoyez la suite. Bon, je laisse d'abord écoutez, laisse d'abord la tête se reposer. Nous allons passer de l'autre côté aussi pendant la discussion et puis parler avec un verre à la main et on va faire ça comme ça va parce que l'ambassade a prévu un petit rien et voilà. Il y a quelqu'un. Ce n'est vraiment pas uniquement d'applaudir un travail artistique tel que celui que Massoum vient de réaliser. Je dois tenir le micro. Je pense que notre art doit être soutenu par nous les Congolais. Un travail comme celui-là, ce n'est pas les Blancs qui vont nous soutenir. Moi, je pense que Massoum, je ne sais pas, monsieur Massoum, excusez-moi, on vous a toujours appelé Massoum, hein, quand vous nous faisiez rire à l'époque. Voilà. Moi, je pense que ce que vous devriez prévoir, ce n'est pas si vous l'avez fait ici, c'est prévoir un numéro de compte pour que toutes les mains qui applaudissent puissent vous faire un petit soutien. Si vous ne l'avez pas fait ici, prévoyez-le à d'autres présentations. Voilà, c'est ma proposition. Parce que nous devons soutenir l'expression artistique et surtout un film comme celui-là, un projet comme celui-là, ne demande que le soutien des Congolais. Merci. Vous êtes bien inspiré. C'est tout ce qu'il faut. C'est clair. Ah, mais c'est clair. Clair, Clair, Maoum. Clair.